concerne la réforme de la fiscalité, enfin la suite de la réforme de la fiscalité telle qu'elle a été prévue ce week-end dans les discussions et dans le protocole. Les premiers points, en fait, c'est la partie qui concerne, qui est indiquée dans les accords économiques et sociaux sous la forme une meilleure répartition de la fiscalité du capital et de la fiscalité du travail. Donc en fait, cette réforme concerne une augmentation, une indexation du barème de l'impôt sur le revenu, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais donc 3 milliards qui sont réinjectés pour les classes moyennes, et les 3 milliards sont récupérés sur des suppressions de 5 niches et sur la mise en place d'une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés. La contribution que nous mettons en place s'applique sur l'ensemble des revenus et non pas seulement sur ceux qui ont des actionnaires en Nouvelle-Calédonie. Et donc on met en place une contribution additionnelle à l'IS qui va être payée là par toutes les sociétés, celles qui ont des actionnaires calédoniens et celles qui ont des actionnaires en dehors de la Nouvelle-Calédonie, à hauteur de 1,5%, qui va permettre, ça plus la suppression des niches, de financer l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Des mesures incitatives à l'investissement, je vous en dis deux mots. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un ralentissement dans le bâtiment, alors ralentissement qui est dû à beaucoup de raisons. On n'est plus dans les mêmes années porteuses que les années 2008, 2006, 2007, 2008. Par ailleurs, les grands investissements dans le nord et dans le sud sont terminés. Mais surtout, ce qui se passe au-delà de toutes ces raisons, du ralentissement dans le bâtiment, au-delà de toutes ces raisons, ce qui se passe, c'est que la Girarda n'existe plus. Et donc avec la Girarda, on faisait 700 logements intermédiaires par an. Donc le privé en faisait 500 et FSH SIC en faisait 200. Alors, en plus évidemment de l'habitat social, je ne parle pas de l'habitat social, je parle de l'intermédiaire. 700 logements, ça permettait de loger les classes moyennes. Ces 700 logements financés en Girarda, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Ces 700 logements, ça faisait de l'ordre de 16 à 17 milliards par an. Par an, tous les ans. Ça a disparu. Donc forcément que ça crée une baisse dans le bâtiment, bien entendu. Alors après la suppression de la Girarda, 2010, il y avait la Cellier qui pouvait se substituer partiellement, et donc les députés Frogier et Yano avaient réussi à obtenir du gouvernement de la République d'adapter la Cellier, en faire une Cellier pacifique pour qu'on puisse l'utiliser. Mais la Cellier pacifique a disparu aussi là depuis un an. Elle a été remplacée par la Duflo Outre-mer. Mais il n'y a pas aujourd'hui de Duflo pacifique, comme on a eu avec la Cellier pacifique. Il n'y a qu'une Duflo Outre-mer, qui est très mal adaptée pour la Calédonie, qui est difficilement utilisable. Donc c'est la raison pour laquelle on crée ces mesures incitatives pour pouvoir relancer le bâtiment. Donc l'objectif est de faire entre 300 et 400 logements par an. Oui, concrètement, effectivement, il faut augmenter de manière importante les effectifs de la DAE, puisque en gelant l'ensemble des prix de tous les produits et de tous les services en Nouvelle-Calédonie, il faut que la DAE soit en capacité à faire des contrôles aléatoires. Mais la grande nouveauté, et c'est vrai que ça c'est important et on va devoir rajouter des effectifs pour ça, c'est le droit d'alerte du consommateur. C'est-à-dire qu'avec ce qu'on met en place, le numéro vert, le site internet, l'adresse mail, où chaque consommateur pourra dire « attention », ce prix-là est différent aujourd'hui de ce qu'il était hier, ça va permettre ensuite d'avoir des contrôles précis sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour ça, il faut rajouter d'une part des contrôleurs qui vont être sur le terrain et d'autre part des agents qui vont traiter ce droit d'alerte des consommateurs. Vous serez à Koné, à Pointe-Boute, à Bourail, peu importe, vous constatez qu'un produit était à 200 francs hier et qu'il est à 220 francs aujourd'hui, eh bien vous envoyez les éléments ou vous appelez la DAE avec
tant qu'à faire des preuves à l'appui, parce que s'il s'agit de simplement parler de rumeurs, ce sera insuffisant. Mais l'idée, c'est que le consommateur transmette à la DAE de manière à ce que la DAE puisse contrôler, mais sanctionner aussi s'il y a réellement une entorse à la réglementation. Rapidement, il s'agit de la création d'un nouveau service, un service dédié, comme son nom l'indique, c'est le service stratégique, donc des mesures d'organisation qui portent sur la stratégie de développement, notamment des filières innovantes, du développement du tissu productif industriel, du tissu productif local sur l'économie verte, sur l'économie bleue. Hein. Donc c'est une mission majeure de ce nouveau service. Il s'agit au-delà de ça d'organiser et de mettre en place des moyens d'identification économique. Qu'est-ce que c'est? C'est la labellisation, la certification. Qu'est-ce qu'on produit? D'abord, c'est un produit calédonien, donc pour inciter, motiver, promouvoir la production locale, mais aussi influer sur le mode de consommation.